Comme un poisson dans l'eau, c'est ce qu'ont ressenti les participants à la deuxième édition de Vignes Toquées ce week-end. Venus déguster, ils auront été servis par la pluie qui durera jusqu'à 13 h, mais ne réussit pas à gâcher cette journée où les costières de Nîmes auront mis les petits plats dans les grands. Écoutez, c'est aussi les aléas du métier, quoi, hein. Nous sommes habitués, nous les vignerons, à travailler par tout temps, je dirais, quand il fait chaud, quand il fait froid, quand il fait mauvais temps. Et donc, comme ça, les gens peuvent partager encore plus ce que c'est que le métier, quoi, hein. Puisque quand même sur le parcours, il y a annoncé 1200 personnes. C'est un véritable succès. On a renoncé, on n'a pas inscrit un certain nombre de personnes parce qu'on ne pouvait plus. Et je crois qu'aussi il y a une mobilisation forte des producteurs qui croient à ce genre d'opération pour la notoriété de l'appellation, pour faire connaître leurs produits et puis bien sûr faire régaler les gens qui vont faire la balade. Après la première édition du côté de Franquevaux, c'est cette fois en plein cœur des costières de Nîmes, entre Bellegarde et Jonquière, que se déroulait cette journée sur les pas de Philippe Lamour. Alors ici déjà, le départ est un lieu symbolique, puisque Saint-Louis-la-Perdrix est le domaine qui a appartenu à Philippe Lamour. Il faut savoir que Philippe Lamour a été à la fois homme d'État, mais a également été dans la région quelqu'un de puissant et qui avait beaucoup à apporter dans cette région, puisque un, ça a été le canal Philippe Lamour, et de deux, c'est lui qui a créé en 1950 l'appellation à l'époque Costière du Gard. À l'époque, c'est des vins des QS, qui a eu en 86 la notoriété pour accéder à l'appellation d'origine contrôlée. Ces vignes toquées, c'est avant tout une bonne occasion pour les producteurs locaux de faire découvrir leurs produits au cœur de leur terroir et pour certaines d'en expliquer la complexité. Donc c'est un élevage en barrique sur des vieilles vignes de Syrah avec une petite touche de Carignan et de Grenache. Et ça vient juste d'être mis en bouteille, mais là l'idée c'est de faire découvrir tout le côté fruité du vin. Donc on le sert effectivement en carafe, puisqu'en fait la Syrah mérite d'être aérée, et puis d'autant plus que c'est un vin qui est élevé en barrique, donc pour davantage l'oxygéner. Mais pour déguster allègrement tout au long de la journée, sur le parcours de 5 km, 6 étapes et 6 plats auront été servis à tous les participants. Et quoi de mieux que Michel Kaiser du restaurant Alexandre à Garon pour lier la bouche et le nez. Grâce à ce traiteur et au repas qui est signé de Michel Kaiser, il y a vraiment une harmonie entre tous ces produits du terroir et toute la variété des vins des costières sur les blancs, rosés et rouges avec une grande diversité. Une journée riche en rencontres et ce sont souvent ceux qui ont participé qui en parlent le mieux. Écoutez, malheureusement il y a la pluie vient se mélanger, l'eau vient se mélanger au vin, mais il reste quand même largement buvable. On se régale, c'est très très bien. Extraordinaire, je trouve que les costières s'améliorent d'année en année. L'année dernière déjà le traiteur il avait mis la barre haute, cette année c'est encore mieux, vraiment on a passé un bon moment et on a été préservé par le temps. On a eu la chance, cette parenthèse de soleil, un moment et de vent, ça nous a permis de bien apprécier les vins un petit peu partout. Même si les costières de Nîmes, du fait de la météo, auront un peu mis de l'eau dans leur vin, cette deuxième édition fut un total succès. Succès qui donne déjà au syndicat bien d'autres idées à l'avenir. Nous sommes en train d'imaginer, en centre-ville de Nîmes, Nîmes toquée. Alors pas dans le vignoble et à travers les monuments de la ville de Nîmes. Oh non, ça serait, je pense, à l'automne. Donc, puisque là, il y a des monuments, ça sera plus facile pour y pénétrer à l'intérieur. Et ça connaît tellement de succès qu'il faut qu'on fasse encore plus connaître nos vins. Les gens ont envie de découvrir ces vins.